Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue sur Point. Il m'avait manqué ce petit générique, ça fait longtemps que je suis pas revenu sur la chaîne, j'en suis désolé, mais j'ai eu beaucoup de tests à effectuer pour la presse écrite et donc j'ai eu très peu de temps pour me consacrer à cette chaîne, d'autant que j'ai dû réaménager le petit studio qui j'espère vous plaira. Comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens aujourd'hui avec un test de l'iPhone SE 2020 que j'utilise depuis maintenant 2 semaines. Alors c'est pas un produit qui est adapté à mes besoins, mais j'ai quand même tenté de le tester avec le plus d'objectivité possible en me posant la question de savoir si cet iPhone était adapté aux usages de monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Évidemment, ce que je dis ici n'engage que moi. Comme c'est la tradition sur la chaîne, j'ai abordé ce test en plusieurs points. J'ai donc retenu quelques points positifs sur cet iPhone SE et quelques points négatifs. Je vais donc tous les aborder et vous donner mon avis définitif en fin de test. Et je vais commencer par les points positifs de cet iPhone SE 2020. Le premier, c'est son format qui est très compact et qui autorise donc une utilisation à une main. Alors, ça a aussi des défauts qu'il soit compact, mais j'y reviendrai après. Là, vraiment, le plaisir de retrouver un smartphone qu'on peut utiliser à une main, c'est un vrai point fort. En tout cas, moi, je trouve que c'est agréable dans un marché où il n'y a que des gros smartphones et de plus en plus grands. On l'a vu sur les derniers smartphones haut de gamme qui affichent des diagonales qui sont vraiment impressionnantes, où l'utilisation à une main a complètement disparu. Autre point fort de cet iPhone SE 2020, il est certifié étanche. Donc contre l'eau et contre la poussière. Pour son prix qui est de 489 €, c'est quand même un atout non négligeable par rapport à la concurrence. Il y a très peu de smartphones, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a d'autres, qui sont proposés à ce prix et qui embarquent une certification d'étanchéité. Troisième point fort de l'iPhone SE, ses performances. Apple n'a fait aucune concession de ce côté. Comme avec le premier iPhone SE, Apple a intégré sa dernière puce la plus puissante, l'A13 Bionic, qu'on retrouve dans l'iPhone 11 Pro et dans l'iPhone 11, les deux smartphones haut de gamme du constructeur. Alors l'intégration de cette puce A13 Bionic, elle présente deux avantages. Le premier, vous le devinez, c'est que l'iPhone SE 2020, il a des performances qui sont parmi les meilleures du marché. Donc pour un smartphone qui coûte 2 à 3 fois moins cher que les références, avoir des performances qui sont comparables, c'est une belle prouesse. Et l'autre avantage de la puce A13 Bionic, c'est qu'elle va assurer une durée de vie qui est assez importante à cet iPhone SE 2020. Mais pour ça, il faut quand même parler du logiciel, puisqu'Apple a un suivi des mises à jour qui est exemplaire sur iOS. Donc la combinaison de l'A13 Bionic et l'optimisation par Apple d'iOS, donc cette fameuse maîtrise matérielle et logicielle, va permettre à l'iPhone SE d'avoir une durée de vie de 3-4 ans, voire 5-6 ans, comme le dernier iPhone SE. Et là, pour le coup, il n'y a aucun constructeur qui propose un tel suivi et une telle durabilité sur un smartphone. Quatrième point fort de l'iPhone SE 2020, c'est son appareil photo. Alors attention, rien à voir avec un smartphone très haut de gamme. Apple propose un capteur qu'il a largement utilisé sur ses smartphones précédents, mais qu'il maîtrise aussi parfaitement. Donc ça lui permet de contenir les coûts tout en proposant une qualité photo qui est plutôt pas mal. Elle est même très bonne dans de bonnes conditions de lumière, mais le problème c'est que c'est tout en fait. Les photos de nuit sont très moyennes voire mauvaises, il n'y a pas d'ultra grand angle puisqu'il n'y a pas d'objectif intégré à cet iPhone SE 2020 et Apple ne propose pas non plus une petite pirouette logicielle pour compenser cette absence. Il n'y a pas non plus de téléobjectif, ce qui fait qu'on va avoir un zoom numérique qui est pas bon du tout. En fait, le seul autre mode que le mode normal, ça va être le mode portrait qui pour le coup lui exploite bien toute la puissance de l'A13 Bionic et qui permet de tirer des portraits de bonne qualité avec de bons contours et un flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle aussi bokeh. Mais tout ça c'est artificiel et on sent bien la différence par rapport aux autres modèles de la marque. Là le bokeh il manque quand même de naturel. Mais bon, pour 489 €, c'est plus que correct. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai classé l'appareil photo dans les point fort de cet iPhone SE 2020. Et enfin, dernier point positif, c'est la présence de la recharge sans fil. Alors là encore, dans cette catégorie de prix, on trouve très peu de smartphones avec la recharge sans fil, donc Apple tire son épingle du jeu en intégrant cette technologie, et il va y en avoir besoin de cette recharge sans fil. Parce que l'iPhone SE 2020, eh bien, il manque énormément d'endurance. En fait, sa toute petite batterie qui fait moins de 1200 mAh, et on le comprend quand on regarde son format, eh bien, elle ne fournit pas assez d'énergie pour alimenter l'écran, les différents composants et notamment la puce A13 Bionic. Franchement, l'autonomie, ça va pas du tout. Pour une utilisation qui est, on va dire,
modéré, vous finirez la journée aux alentours de 20 heures. Pour une utilisation un petit peu plus poussée qui est la mienne, aux alentours de 17 heures, il faudra déjà recharger le smartphone, ce qui nous fait revenir quelques années en arrière, l'époque où on se trimballait le petit chargeur dans le sac, où on demandait aux copains s'il n'y avait pas un chargeur d'iPhone quelque part, ou alors où on trimballait aussi une petite batterie externe en cas de besoin. Bon tout ça, chez les concurrents, ça n'existe plus trop, parce qu'on a quand même des smartphones qui tiennent facilement une journée et demie, même sur ce segment de prix. Donc l'autonomie, c'est l'un des vrais points faibles de l'iPhone SE 2020. Et ce n'est pas tout. L'autre point faible, c'est son écran. En fait, le problème, c'est qu'Apple, pour réduire les coûts, mais continuer à garder sa petite marge, on va pas se mentir, a repris tout le format de l'iPhone 8. Donc, il y a pratiquement tous les composants de l'iPhone 8. D'ailleurs, iFixit l'a démonté et a repéré qu'il y avait la plupart des composants de l'iPhone 8 dans l'iPhone SE. Donc, on retrouve un écran de 4,7 pouces Retina, donc qui repose sur la technologie LCD. Et cet écran de 4,7 pouces, il est intégré dans le même design que celui de l'iPhone 8. Design aux finitions exemplaires. J'ai rien à dire là-dessus, mais on a toujours le Lightning, on a toujours la même disposition des touches, on a toujours le même écran et surtout on a toujours les deux trottoirs énormes qui entourent l'écran, au-dessus et en dessous les bordures. C'est plus possible en 2020. Alors admettons, on va pardonner la bordure inférieure parce qu'Apple a intégré Touch ID. Je note d'ailleurs que cette version de Touch ID est basée sur un retour haptique et pas sur un bouton physique qui va faire des petits clics. Mais alors la bordure supérieure, c'est quand même impardonnable. En 2020, on ne peut plus proposer un smartphone avec des bordures aussi grandes. Alors c'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment pour l'utilisation. Le format compact est hyper agréable, le tenir en main c'est hyper agréable, l'utilisation à une main c'est aussi hyper agréable, mais quand on regarde l'écran, ça pique les yeux quand même. 4,7 pouces, c'est clairement plus du tout adapté à nos usages d'aujourd'hui, même pour monsieur et madame tout le monde. Parce que monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone? Ils vont regarder un petit peu de news sur internet, ils vont un petit peu sur les réseaux sociaux, ils vont faire quelques photos. Accessoirement, ils vont un petit peu jouer à quelques petits jeux, aller sur leur téléphone et regarder des vidéos. Mais alors surtout ces usages multimédia, c'est un vrai problème. Alors il y a deux choses qui expliquent que ce format n'est pas adapté. La première chose, c'est pour le jeu. Les jeux d'aujourd'hui, c'est plus du tout les jeux d'il y a quelques années. À l'époque de l'iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, qui ont exactement le même format que cet iPhone SE, on jouait beaucoup plus à des jeux ludiques, n'est-ce pas les fans de Candy Crush? Aujourd'hui, les jeux sont quand même beaucoup plus poussés. On a des jeux comme Call of Duty Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Asphalt, enfin il y a des tonnes de jeux qui requièrent quand même l'utilisation de plusieurs touches qui sont disposées sur l'écran. Et là pour le coup, c'est difficilement accessible sans camoufler en fait l'image du jeu. Donc lorsqu'on joue à Call of Duty Mobile sur l'iPhone SE 2020, l'expérience elle est loin d'être optimale. Et puis on a aussi le problème des vidéos. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que l'iPhone 6, 7, 8, ils ont déjà quelques années. En France, le taux de renouvellement d'un smartphone, c'est environ tous les 20 mois. Il y a 20 mois, les gens qui ont déjà changé de smartphone, ils ont connu des écrans plus grands, dans des formats relativement compacts, pas autant que l'iPhone SE, mais relativement compacts. Et repasser sur un écran aussi petit, c'est franchement difficile, notamment pour la vidéo. Et je ne parle pas des messages, lorsque le clavier va venir recouvrir la moitié de l'écran, où là on ne voit presque plus grand chose. Enfin, clairement, pour moi, l'écran, ça va pas du tout. Après, ce n'est que mon avis, mais pour moi, ça va pas. Bon, et puis après, je vais mentionner rapidement, mais bon, la qualité audio, elle n'est pas exceptionnelle non plus. On est sur quelque chose d'assez moyen, mais ça peut se comprendre puisque le format est très petit. Et donc, comme le format est petit, la caisse de résonance, elle est assez réduite. Donc, le son, il est forcément moyen. Mais bon, je vais même pas le mettre dans les points négatifs parce que sur cette catégorie de prix, l'audio, c'est pas forcément un critère clé dans l'utilisation d'un smartphone. Et puis je ne vais pas non plus blâmer Apple de ne pas fournir d'adaptateur jack Lightning, il le fait déjà pas avec cette modèle à plus de 1000 euros. Donc l'économie de bout de chandelle sur les 489 euros, c'est un petit peu plus compréhensible, même si bon, ça doit coûter quelques centimes seulement à fabriquer, un petit composant comme ça. Après bon, Apple n'est pas le seul à le faire. Bon, alors si je résume, pour moi l'iPhone SE 2020, il a en qualité un design compact et clairement soigné, c'est un produit Apple, Apple maîtrise le design, rien à dire là-dessus. Il a des performances comparables aux meilleurs smartphones du marché. Sur ce segment de prix, c'est aussi une excellente chose. Il a une certification IP67, donc étanchéité eau poussière. Il a la recharge sans fil et c'est un très bon photophone dans de bonnes conditions de lumière. Parmi ses principaux défauts, il y a son autonomie qui est vraiment catastrophique. En plus, Apple fournit son chargeur 5 watts alors que l'iPhone SE est compatible avec la charge 18 watts. Mais bon, encore une fois, Apple, les économies de bout de chandelle, ça dérange pas trop. Son écran beaucoup trop petit et donc inadapté aux usages de 2020. Puis l'appareil photo de nuit, en polyvalence, tout ça, c'est pas terrible non plus. Voilà, ça fait le taf dans de bonnes conditions, mais pour le reste, c'est pas bon. Bon alors le bilan du coup de tout ça, c'est que
Pour 489 €, est-ce que l'iPhone SE 2020, c'est une bonne affaire? Est-ce que toute la hype autour de ce produit, elle est méritée? Pour moi, non. Clairement non. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si pour vous, iOS ou Android, c'est du pareil au même, et que changer d'OS ne vous dérange pas, et que vous êtes ouvert à tout le champ des possibles, clairement, dans l'univers Android, pour ce prix, il y a des smartphones qui sont beaucoup plus complets. Un exemple au hasard, le Galaxy A51 de Samsung, eh bien il coûte plus de 100 € de moins et il est bien plus intéressant. Mais il y en a d'autres, j'ai cité Samsung parce que je l'avais en tête. Il n'y a pas de... Bon, voilà. J'ai rien dit. Autre possibilité, vous avez un iPhone post-iPhone 10, qui est donc un iPhone sans Touch ID, avec un écran plus grand. Donc iPhone 10, 10S, 10R, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Si vous avez un de tous ces smartphones, pour moi, le passage à l'iPhone SE n'a aucun intérêt. Si en revanche, vous venez d'un iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, l'iPhone SE 2020, pour le coup, est un bon investissement puisqu'il va vous permettre de gagner en puissance et en durabilité en conservant un format que vous connaissez déjà. Et donc, quand vous n'avez pas connu l'expérience sur un plus grand écran, avec une meilleure autonomie, avec tous les avantages des smartphones de dernière génération, vous aurez plus de puissance dans un smartphone auquel vous êtes habitué et vous pourrez éventuellement kiffer un peu. Malgré tout, je vous conseille quand même de vous intéresser peut-être au marché du reconditionné ou au marché même de l'occasion, où vous trouverez peut-être des iPhone 10R qui sont au même prix que l'iPhone SE 2020, mais qui présentent bien plus d'atouts que ce dernier smartphone d'Apple. Voilà, ce test de l'iPhone SE 2020 est terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous pouvez bien entendu activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et il va y en avoir beaucoup dans les jours à venir parce que je reprends du service. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Romain pour Point.